Euh, Vaste question. Bah, concrètement, à quoi ça sert? Ça sert à, à donner un message assez clair et assez simple par le biais justement de la vidéo. C'est-à-dire que habituellement, on utilisait beaucoup le print pour des affiches, des flyers, on l'utilisait beaucoup dans l'impression, donc on avait une image qui était en 2D, et à partir de là, il fallait donner un message assez clair avec soit de l'image, en agençant du texte, en mettant des couleurs. Et petit à petit, il y a eu une évolution qui s'est tournée justement avec le motion design, mais qui existe depuis déjà plusieurs années. On a pu le voir sur des génériques de films, sur beaucoup de supports vidéo. Mais en tout cas, au sein du graphisme, ça évolue depuis une bonne dizaine d'années, si ce n'est pas un peu plus. Et le motion design sert justement à asseoir un discours, une publicité, un message qu'on a envie de faire passer au travers de l'animation. Soit l'animation de texte, soit l'animation de forme ou en utilisant par exemple la 3D qui donne encore plus de matière et de texture justement à cette publication qu'on a envie de faire. Alors, si on parle de numérique, les outils, ça sera toujours les logiciels les plus connus, c'est-à-dire After Effects, Animate, C4D, Cinema 4D, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est pour les outils vraiment d'animation. Sinon, pour mettre en place de l'image en amont, on va utiliser Photoshop, Illustrator. Moi, j'utilise aussi InDesign, qui n'est pas du tout approprié, mais j'aime beaucoup Mm. mettre en place comme ça visuellement mes images, étant donné que je suis assez habitué avec ce logiciel. Ça, c'est pour la partie numérique. Sinon, pour ma part, ce que je fais habituellement, c'est toujours la feuille de papier, la feuille blanche et le stylo. Je pense que c'est vraiment la base de n'importe quel type Mm. de choses qu'on a envie de faire, en tout cas dans notre métier, même pour d'autres, hein, je pense, c'est de partir d'une feuille blanche, d'une Mm. idée qu'on a, de commencer à la poser d'abord sur le papier, parce que très Mm. souvent, c'est ce qu'on voit, on a une idée en tête, on imagine plein de choses, hein, c'est fabuleux, et puis une fois qu'on commence à monter tout ça, on se rend vite compte que eh ben, c'est pas du tout ce qu'on imaginait, ça rend pas du tout ce qu'on aurait aimé que ça rende. Donc, Mm. la feuille blanche, le papier, c'est ce qu'il y a de mieux. Déjà pour mettre en place tout ce qu'il y a à faire. Ok, Et un bon classique. un bon classique, il n'y a rien de mieux. Mais de toute façon, dans le motion, je ne sais pas si ça va faire partie de tes questions, Mm. mais comment dire, on utilise beaucoup le storyboard pour mettre en place justement l'animation avant de la créer. Donc la Mm. feuille blanche, hein, c'est le top. Il n'y a pas mieux. Oui, il faut avoir une vraie bonne base en graphisme. Alors on peut tout à fait arriver et être propulsé comme ça sur du motion et avec des outils comme After Effects ou Cinema 4D qui sont des logiciels qui sont assez lourds. On peut Mm. tout à faire en ayant une base un peu autodidacte, mais, euh, mais je pense qu'il va manquer quelque chose. On va arriver à un niveau où il va y avoir des manquements, que ce soit en termes de typographie, en termes de colorimétrie, d'agencement entre l'image et le texte. Si on n'a pas ces bases en amont, si on n'a pas des bases solides en graphisme, on peut se retrouver des fois un peu perdu dès l'instant où on attaque le motion design. Mm. C'est pas impossible, mais il vaut mieux avoir certaines bases et les bases du graphisme sont pour moi importantes. Il n'y a pas de plugin. Ne jamais utiliser de plugin. Non, bah là, Mélanie, en tout cas, c'est clair. Et pourquoi? Non, bah, bien sûr qu'il y a plein de plugins. Il y a un motion designer qui est assez connu et comme par hasard, c'est peut-être l'âge, j'ai oublié son nom. Il disait qu'il n'utilisait qu'un seul plugin et c'était Motion 2. Et en fin de compte, c'est un petit plugin qui sert juste à recentrer un peu l'image. Donc, il y a plein de plugins pour faire plein de choses, mais automatiquement, ça va se voir. Quand vous avez une commande comme ça d'un client qui vous demande pour faire une animation, il veut quelque chose qui lui soit propre, qui lui soit dédié et qui soit, on va dire, unique. Donc, l'utilisation de plugins peut amener à ce que justement l'image ne devienne plus unique. C'est une chose qu'on utilise, que beaucoup de personnes utilisent, et au bout d'un moment, ça se voit. Quand on utilise par exemple des plugins ou des petites animations pour des transitions d'image
qu'on sait qu'ils sont fabriquées, elles sont un peu habituelles et on les voit très rapidement. Et on voit le nombre de personnes qui les utilisent, hein, voilà, parce que c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Ah oui, au niveau des yeux, hein, c'est parfait, c'est parfait. Mais le client, c'est pas ce qu'il recherche. Il veut quelque chose d'unique. Donc non, no way. Pas de plugin pour Alexandre. Non, Voilà. non, non, pas fan. À part peut-être un ou deux, là, comme je te disais, sur ta Motion 2. Après, il y a des plugins qui peuvent te servir pour t'aider dans ton travail. Donc, dans ce cas-là, oui. Mais il ne faut pas que ça soit une fin en soi. Ce que j'aime faire le plus, j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup l'animation de texte. L'animation de texte, ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. Sinon, ce que j'aime aussi, ça a l'air un peu bête, hein, mais c'est la phase de création. C'est-à-dire discuter avec les personnes, voir qu'est-ce qu'ils imaginent, voir avec eux quelles sont les possibilités qu'on peut être amené à faire, comprendre leur message, comprendre leur activité, Mhm. essayer de mettre en place tout ce système pour qu'on puisse avoir une superbe création. Donc, c'est vraiment cette phase un peu émergente dans laquelle on réfléchit, on met en place les choses pour justement arriver à une vidéo finale. Et en général, quand tout est bien monté en amont, quand tout est bien fait en collaboration toujours avec notre commanditaire, Mhm. la vidéo est formidable à voir. Donc, une fois qu'elle est faite, si tu veux, c'est un petit bébé qu'on donne Mhm. et qu'on est obligé d'abandonner à notre client. Donc voilà, j'aime pas cette phase-là. Donc je préfère le tout début, la création. Je comprends. Ben, justement, j'allais te demander qu'est-ce que tu aimes le moins. Donc, en fait, tu as Bah, un petit peu répondu. oui, voilà, c'est ça. C'est plutôt, bon, allez, on va dire la fin. C'est la fin du Mhm. projet. Après, concrètement, s'il y avait quelque chose que j'aime le moins. Alors, en motion design ou dans Oui, le oui, oui. graphisme? Non, vraiment dans Vraiment dans le motion? motion design, oui, oui, oui. Vraiment dans le motion. Ce que j'aime le moins, c'est quand j'ai envie de faire quelque chose et que je n'arrive pas à le faire. Ça, c'est horrible. C'est horrible. Pourquoi tu n'y arriverais pas par manque, je sais pas, c'est au niveau technique ou pourquoi tu n'y arrives Beaucoup de manque. Très pas? souvent, des fois, c'est le manque de temps. Le Ah, manque le de manque de temps, temps, ouais, le oui. manque de temps. Mm, C'est que voilà, tu as une idée, tu as envie de faire quelque chose, tu as envie d'emmener un projet d'une certaine façon. Et des mm, fois, on va te demander, bah non, on a envie de quelque chose d'un peu moins élaboré ou plus mm, simple. Des fois, voilà, on imagine créer des choses hyper complexes, hyper animées, avec plein de couleurs ou voilà, plein de mouvements dans tous les sens et voilà, et on peut partir des fois un peu, comme on est artiste, hein, dans un petit délire mm. qui, voilà, qui ne se conjugue pas avec la réalité. Et Donc, en fait, c'est sûrement dû peut-être parce que le client demande peut-être qu'il n'a pas le budget peut-être pour et aussi le temps également. oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ah bah, il y a un peu de tout ça, il y a un peu de Mm, tout ça. Et puis ensuite, hein, il faut pas oublier qu'on est là comme tu le disais au tout début. euh, on doit amener un message, on doit amener quelque chose de clair et de limpide pour que les gens le comprennent très rapidement. Donc des fois, voilà, on n'est pas en train de construire un film. On ne fait pas une animation dans ce but-là. En tout cas, le motion design n'est pas lié à ça. Dans ce cas-là, faudrait faire un métier comme animateur ou faire directement de l'animation, faire du dessin animé. Là, le motion design, on est vraiment dans du graphisme animé. Le motion design, c'est réellement ça. Donc, c'est de la publicité en vidéo, presque. Donc, le message doit être simple et clair. Et donc, voilà, partir dans des délires ou dans des choses. Si c'est cohérent et que ça match, tant mieux, tant mieux. Mais très souvent, moi, on va dire que j'ai une partie un peu délirante de ce côté-là. Et des fois, bon, il faut se calmer. Oh, bah, très simple, hein, et c'est vraiment, j'allais dire, c'est bête hein, ce que je vais te dire, mais simplement essayer de vivre un peu dehors et de regarder ce qui se passe autour de nous, hein, tout simplement. Donc, la moindre chose, hein, je vais la regarder, que ce soit une publication, que ce soit une affiche dans un métro, que ce soit les gens, comment ils s'habillent, les gens, comment ils marchent. D'ailleurs, ça me fait rappeler que
j'avais un professeur, Nicolas Martin, à l'école multimédia, que tu connais, je pense, Oui. et qui me disait qu'il, lui, il regardait beaucoup les gens, comment les gens marchaient. Et il avait tout à fait raison. Dans motion design, il y a beaucoup d'animations, des fois de personnages. Et animer une personne dans un certain mouvement, toutes les personnes sont différentes. Donc, chaque personne marche différemment. Et lui s'amusait à recopier, à essayer voilà, de regarder comment chaque personne pouvait se déplacer. Et ensuite, il le retranscrivait, lui, dans son motion. Et je trouvais ça génial. Donc, ouais, il a tout à fait raison. Regardez autour de soi. C'est la meilleure phrase que je puisse dire. Non, mais c'est vrai, cette histoire de démarche, c'est vraiment intéressant, c'est propre à chacun et essayer de le faire justement en motion design, c'est un vrai défi, j'imagine. Oui, oui, voilà, c'est ça. Mm. Après, bon, il y a plein d'autres choses aussi qui peuvent inspirer, hein. Mm. De mon côté, c'est la musique. J'aime beaucoup l'univers musical, quel qu'il soit, que ça soit qu'on parte, allez, je veux dire, du ragtime, du jazz à de la musique électronique ou du rock ou même de la musique pop. Mhm. C'est quelque chose que je trouve très, très, très inspirante. Et sinon, j'aime beaucoup les publications. Je trouve qu'il y a une vraie création autour des publications. Quand je parle de publications, c'est magazines, journaux. Ouais, d'accord. En termes de mise en page, je pense que c'est un très, très bon exercice. Essayer de prendre un journal, de prendre ce qu'il y a comme texte, c'est-à-dire on a le titre, on a le sous-titre, on a le chapeau, on a le texte courant. Et voilà, ce sont des informations toutes différentes et d'essayer de les animer, ça sera un superbe exercice. Donc, les magazines, ouais, Mm. j'adore les publications. Ben, Surtout le L. J'adore lire le L. ah bah ça, c'est une info en exclu, hein. Mais le dis pas à tout le monde. Euh, alors, les qualités, comme en graphisme, c'est comme je te disais, c'est mon métier de base. Donc, je reviendrai toujours dessus et voilà, et le motion design reste pour moi du graphisme. Ça l'est, hein. En termes de qualité, c'est toujours les mêmes qu'on doit avoir dans notre métier, c'est-à-dire le travail, la curiosité et surtout la persévérance. Parce on a des façons de faire, on a des logiciels qui aujourd'hui fonctionnent d'une certaine façon et demain, il y a des nouveaux logiciels qui arrivent, des nouvelles techniques, des nouvelles formes aussi de motion design qui se mettent en place. Et donc, d'une part, il faut être curieux, voir qu'est-ce qui se passe autour de nous, voir qu'est-ce qui se passe des fois même dans d'autres pays, parce que le motion design existe dans plein d'autres pays et la façon dont dans d'autres continents ils l'utilisent, c'est assez intéressant de se renseigner là-dessus. Donc beaucoup de curiosité, le travail, toujours travailler, et ça a l'air bête, hein, mais voilà, se mettre derrière un logiciel une heure par semaine, c'est pas assez. C'est faut toujours être sur les logiciels, toujours travailler. Et habituellement, comment dire, dès qu'on arrête d'utiliser un logiciel, ça va très très vite. Souvent, les gens disent, oh, mais une fois qu'on connaît un logiciel, c'est bon, on a ça en tête et puis on peut retravailler dessus un mois ou deux après. Non, non, moi j'ai toujours eu cette sensation-là. Dès que j'arrêtais d'utiliser un logiciel, j'en perdais une bonne partie et c'était assez difficile de revenir sur les logiciels. Donc, toujours pratiquer au maximum. Après, je sais que c'est pas facile, mais toujours pratiquer. Et la persévérance, continuer de travailler. Il y a des choses qu'on peut ne pas savoir aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on ne le sait pas aujourd'hui que demain, on ne peut pas, justement, à force de travail, arriver à le faire. Ouf, là, tu me demandes en fin de compte de donner de donner Quelques tips. Ah oui, là, c'est pas des tips, ça. Là, c'est mon arme secrète là qui me demande. T'es pas obligé de tout nous dire, hein. C'est simple, hein, il n'y a pas il y a pas de. Alors, je vais commencer par déjà répondre à ta première question. Mm. Mes clients très souvent, ce sont des groupes. Donc, j'ai pu travailler moi pour Radio France, Spibatignol, Ralph Lauren, euh, L'Oréal. Ensuite, il y a eu beaucoup d'agences qui, elles, travaillaient aussi pour des grands groupes et qui, des fois, déclinaient et demandaient à des freelances de travailler car ils étaient comment dire, en surcharge de travail.
Donc j'ai travaillé aussi pour, pour des grands groupes au travers de ces agences-là, et ensuite des clients, on va dire, beaucoup plus petits, des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs qui voulaient des simples animations à mettre en place sur des sites internet, ou au tout début, moi dans ma carrière, ça a été pour des logos, des flyers. Donc voilà. Mais c'est vrai que la majorité de mes clients ont été des, euh, des groupes. Alors maintenant, comment j'ai réussi à travailler avec ces gens-là? Euh, eh ben, c'est très très simple. Internet. Moi, c'est Internet qui m'a permis de travailler avec, je dirais, 90% de mes clients, au moins, je pense. Euh, j'ai commencé avec un petit portfolio, un site Internet, tout simplement. Et petit à petit, hein, j'ai commencé à l'augmenter, à le rendre plus attractif. Et surtout, j'y ai travaillé le référencement, principalement. Et à partir de là, tout s'est plus ou moins enclenché et mis en place. Et puis derrière, en plus du site internet, les réseaux sociaux, bref, une communication. Alors le problème, peut-être, je ne sais pas si ça fera partie de tes questions, mais moi, c'est ce que j'ai pu voir dans ma carrière, c'est qu'on est artiste, on est graphiste, on est motion designer. Donc, on a cette touche artistique et on a surtout cette casquette. Mais il y a une casquette qu'on n'a pas forcément en sortant d'école, c'est la casquette de commercial. Donc, je ne l'avais pas du tout et encore aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que j'ai surdéveloppé. Ça ne fait pas partie de mes qualités. Mais voilà, comme je ne l'avais pas, j'ai tout misé sur le site internet. Et petit à petit, à force de discuter avec les gens, à force de rencontrer mes clients, de parler avec eux, bah, petit à petit, voilà, la casquette de commercial est venue, elle s'est faite. Voilà, ça ne fait pas partie de mes qualités, mais maintenant, aujourd'hui, je peux tout à fait aller en rendez-vous clientèle euh, sans avoir peur, comme je l'avais en tout cas au tout début, ou en mettant mes mains comme ça dans les poches et puis, excusez-moi d'exister. Non, non, au contraire. Au contraire. On est là, ils ont besoin de nous. Mm. Oui, Faut y oui. aller. Bah, moi, je calcule rien. Mon problème, peut-être, c'est que je ne calcule pas. Je laisse les choses venir à moi. Mm. Non, je fais pas beaucoup de plans sur la comète. Donc, j'ai cherché du travail au tout début. J'ai cherché des clients au tout début. J'ai ni eu de clients, ni eu de travail au tout début. Donc, comme je t'ai dit, j'ai misé sur Internet parce que j'avais un ami, moi, qui avait mis toutes ses billes là-dedans et qui m'avait montré par A plus B que ça fonctionnait bien. Donc, c'est ce que j'ai fait. Petit à petit, bah, les clients sont venus. D'une part avec Internet, d'autre part avec le bouche à bouche, le bouche à oreille, le bouche à bouche. Mm. Je viens de faire une formation premier secours, c'est pour ça. Tu Je suis mélanges. encore, je mélange. Mm. Et donc, voilà, les clients ils sont venus comme ça petit à petit et des choses se sont faites d'elles-mêmes. Donc, sans regarder. J'ai cherché aussi de temps en temps du travail, mais voilà, ça s'est fait un client plus un autre client et ensuite, et ainsi de suite. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui. Arrêtez tout de suite. Voilà. J'ai plein de clients et j'ai besoin d'avoir encore d'autres clients et plus de clients. Donc, non, non, il ne faut pas que j'ai des concurrents. Je n'en veux pas. Donc, restez où vous êtes. Non, ben non, venez dans cette grande maison, faites du graphisme, conseil, conseil. Il n'y a pas vraiment de conseil. Le meilleur des conseils, c'est un peu ce que je te disais au tout début, c'est d'être curieux, de travailler, de faire des choses. Si, voilà, si on parle, par exemple, pour les jeunes, euh, dans ce cas-là, le meilleur conseil que je puisse leur donner, c'est commencer tout de suite. Commencer tout de suite parce que les choses vont très, très vite. Euh, Comme je vous le disais, il y a plein de logiciels qui arrivent sur le marché qui vont comme ça détrôner certains logiciels qu'on utilise à l'heure actuelle d'un point de vue professionnel. Donc, commencez à vous former, commencez à travailler, même avec des choses simples, hein, un petit logo qu'une association vous demanderait, faites-le.
un petit restaurant qui vous demanderait, je ne sais pas moi, un petit flyer, faites-le. Commencez par des choses comme ça, des choses qui ont l'air assez simples, mais qui peuvent être assez compliquées à faire. Voilà, et de le faire petit à petit et d'augmenter ainsi comme ça de plus en plus. Et, pour les gens qui voudraient se former dans le motion design, alors là, c'est un peu différent. Comme je te le disais tout à l'heure, rentrer dans le motion design, tête baissée d'entrée de jeu, si on n'a pas une base en graphisme, ça peut être enfin, je pense que ça peut être assez compliqué. On peut arriver à un moment donné à suffoquer et à plus trop savoir où est-ce qu'on est. Je serais plutôt pour, voilà, si ces personnes-là veulent se former, parce que moi je suis passé par là, hein, voilà, j'ai fait des formations, hein, comme je te l'ai dit, et comme tu le sais, et donc commencer par la base, c'est-à-dire le graphisme. Le graphisme, le dessin, le numérique, commencer par ces choses-là. Donc commencer par du graphisme print, commencer par du graphisme web, et petit à petit augmenter jusqu'au motion design. C'est un peu comme si quelqu'un voudrait faire je sais pas moi, de l'UX design, pareil, faire une application web, une application mobile. Ça demande quand même une certaine maîtrise et, euh, et voilà, une base en graphisme qu'il faut absolument avoir. Donc, commencez d'abord par le graphisme, toujours. Et ensuite, le motion design. Ah bah oui, c'est de très très bons conseils. C'est vrai quand même, le motion design, c'est une spécialité du graphisme. C'est ça, oui, c'est une branche. C'est une branche. Ouais. C'est une branche. On a, comme tu le sais, voilà, on a deux types. On a le graphisme fixe, non animé, et de l'autre, on a le motion design qui est exactement la même chose, mais voilà, mis en mouvement. Donc, Mm. non, on peut tout à fait, hein, on pourrait tout à fait, comme je te le disais, faire du motion design euh, d'entrée de jeu, tu vois, sans avoir le bagage, en graphisme, en print ou en web, tu vois. Mais quand même, ça s'annonce un peu plus difficile, comme tu dis. Ouais, je pense que le travail serait double. Il serait quand Ouais. même, il serait quand même double. C'est qu'à un moment donné, peut-être que la personne en question fera peut-être des très belles animations, mais peut-être qu'elle comprendra pas le pourquoi du comment elle a mis tel type de texte ou telle typographie ou pourquoi est-ce qu'elle a mis telle couleur. Et le problème, c'est que face à un client ou face même à un manager qui va lui demander, mais pourquoi as-tu mis des carrés, pourquoi as-tu utilisé ces formes, pourquoi as-tu utilisé justement cette taille de police et pas une autre. Euh, il aura beaucoup de mal à expliquer le pourquoi du comment. Et on ne fait pas les choses parce qu'elles sont jolies. On les fait parce qu'elles amènent à une compréhension, elles amènent justement à une sensation. Où est-ce que je me vois? Au bord de plage avec un mojito en Croatie. Voilà, dans 5 ans Ouais. à peu près. Ouais, non, comme je le disais tout à l'heure justement à Céline, je ne suis pas quelqu'un qui élabore comme ça des plans sur la comète. Je suis beaucoup au feeling. Je vis un peu au jour le jour, même à mon âge. Et c'est comme ça en général que j'essaye d'avancer. Chaque jour suffit sa peine, donc j'y vais petit à petit. Maintenant, tu me demandes comment je me vois dans 5 ans. Dans 5 ans. Euh, Moi, dans 5 ans, je me vois bien. Alors déjà, je me vois continuer, ça c'est une certitude, mais je me vois plus faire de l'animation, on va dire, un peu plus poussée en 3D. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de logiciels permettent de faire du motion design et dont un que j'apprécie énormément, c'est Cinema 4D. Donc voilà, mais c'est un logiciel qui est énorme, c'est une usine à gaz, ça demande beaucoup de pratique. Et donc, Robin, si tu me demandes comment je me vois dans 5 ans, bah, j'espère que dans 5 ans, j'arriverai à maîtriser ce logiciel Finger in the Nose. Dessinateur de t-shirt. Ah,
très bien. Je Je voulais faire des dessins sur des t-shirts. Bah, J'avais, c'est pas très oui, loin. On ouais, n'est c'est pas pas très très loin. loin, ouais. J'avais vu à la télé un dessinateur qui faisait des dessins sur des t-shirts et je trouvais la position sur sa table de travail en train de faire des dessins magnifiques. Je voulais faire pareil. Mais tu peux, hein, tu peux. Ah, je continue, Ouais. hein, t'inquiète, hein, pour moi, c'est la même chose. YouTube, iOS, mais là, ça dépend qui parle. Là, si c'est moi, je te dirais iOS. Si c'est mon banquier, je te dirais Android. Ça a été, je l'ai juste en tête là, ça a été cycle de marche. D'accord, c'est Voilà, intéressant. mais justement, comme on parlait du motion, c'était complètement lié à ça. J'étais en train d'animer un personnage Mhm. et à chaque fois, j'ai un livre à la maison qui me permet justement de voir les cycles de marche. Euh, c'est très intéressant. Le don d'ubiquité. Tu peux nous expliquer Alors, le don même à le prononcer, hein, c'est embêtant. Je ne veux plus ce don au final. Je crois que non, j'en ai plus besoin. Non, l'ubiquité, c'est d'être à deux endroits en même temps. Voilà, donc là, si tu veux, j'aimerais être ici au travail et en même temps, j'aimerais être au bord de plage en Croatie. Oui, on te comprend. Et la Croatie, c'est un pays que tu affectionnes particulièrement, je crois. Ah oui, oui, oui. Ah oui, Oui. totalement, totalement. Ouais, ouais, Mhm. j'y ai vécu pas mal de temps, Mhm. ouais, ouais. Mhm. Et D'ailleurs, il y a des bons motion designers là-bas.